Éternel, notre Père et notre Dieu, nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été donné le jour de la Pentecôte. Le feu du ciel est descendu sur ces hommes-là et l'histoire de leur vie a changé. Sinon, depuis la création, ce premier jour-là, l'Esprit de Dieu, le puissant Saint-Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ce soir encore, Père, nous voulons vivre l'action du Saint-Esprit, la réalité de la puissance de ton Esprit. Que le glorieux Saint-Esprit qui a orienté, dirigé notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quand il est venu sur cette terre des hommes, ce soir encore, Saint-Esprit, oriente-nous, Saint-Esprit, dirige-nous, Saint-Esprit, remplis-nous maintenant. En ces temps qui sont les derniers, nous avons besoin de cette flamme, nous avons besoin de ce feu divin, ô éternel Dieu des armées, pour apporter la bonne nouvelle qui est la guérison, la délivrance et la restauration maintenant. Père, je te prie de bénir l'assemblée de ton peuple maintenant. Et que les douces influences de ton Saint-Esprit, de ton glorieux Saint-Esprit, nous saisissent à cette réunion de prière maintenant. Saint-Esprit, ton règne, Saint-Esprit, viens et prends le contrôle de toutes choses maintenant. Saint-Esprit, viens nous communiquer la pensée de Dieu, la pensée de Dieu, la pensée de Dieu. Oh, alléluia. Père, que la gloire et l'honneur reviennent à toi et à toi seul. Et au nom puissant de ton Fils béni, nous t'avons prié. Et que quelqu'un dise Amen. Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Et je vous invite à prendre vos Bibles avec moi. Et nous allons continuer notre enseignement sur ce grand thème-là. Comment être conduit par le Saint-Esprit. Comment? C'est une question là. Comment être conduit par le Saint-Esprit? Nous avons débuté le 21 octobre dernier notre série Comment être conduit par le Saint-Esprit. Notre texte biblique de référence se trouve dans Romains au chapitre 7, les versets 25. Et je lis la parole de Dieu pour vous. Je remercie Dieu. C'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu. Mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Alléluia. Dans notre message introductif, nous avons vu Jésus a promis à ses disciples que le Saint-Esprit demeurerait en eux. Il les aidera, les enseignera, les guidera et leur montrera les choses à venir. En tant que disciple, sinon en tant que chrétien, sinon en tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons aucune raison de penser que le Saint-Esprit n'est plus à l'œuvre. Jean au chapitre 14, les versets 16 et 17. Jean 16, 7. Cette promesse est encore valable pour nous. Jésus est toujours avec nous et en nous à travers le glorieux Saint-Esprit. Pourtant, le chrétien moyen est connu par l'Esprit de Dieu, probablement seulement environ la moitié de sa vie simple, parce qu'il ne sait pas comment le suivre.
En d'autres termes, la plupart des gens ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu. Nous avons vu les exemples d'orientation du Saint-Esprit dans la Bible qui est la parole de Dieu. D'abord, l'exemple de notre Seigneur Jésus. Jésus était conduit par le Saint-Esprit à travers les impulsions internes. À titre d'exemple, de l'évangile de Marc décrit ce qui a immédiatement suivi le baptême de Jésus dans le Saint-Esprit qui s'est produit après celui de Jean-Baptiste. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Marc au chapitre 1, verset 12. Jésus n'avait entendu aucune voix audible. Il n'avait eu aucune vision pour aller dans le désert. Il s'est senti seulement poussé, dit, allez. Telle est la voie que le Saint-Esprit utilise le plus souvent pour conduire les enfants de Dieu. Nous sentons en nous une impulsion, une conviction, une orientation quelconque nous pousse à faire quelque chose. Puis, l'exemple de Paul est l'orientation du Saint-Esprit. Pendant 20 années de ministère, waouh, l'apôtre Paul avait appris comment suivre la direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui révélait certaines choses relatives à son ministère. À Éphèse, quand il achevait son ministère, Paul eut quelques informations relatives à sa vie et son ministère pour les 3 ans qui allaient suivre. Actes au chapitre 19, verset 21. Paul conçut ce projet dans son esprit, non pas dans sa pensée. Cela indique que le Saint-Esprit le poussait dans son esprit à aller en Macédoine et à Achaïe, située dans la Grèce actuelle. Ensuite, à Jérusalem. Et enfin, à Rome. Et c'est exactement le parcours qu'il suivit. Vous pouvez relire les passages de la Bible pour suivre le parcours de l'apôtre Paul d'Éphèse, où il conçut son itinéraire dans son esprit. Quand Paul arriva à Jérusalem, il fut arrêté et incarcéré. Il reçut une auto-orientation spectaculaire sous forme de vision, où il vit Jésus lui dire: prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage de moi dans Rome. Actes au chapitre 23, verset 11. Grâce aux impulsions qu'il recevait dans son esprit, Paul sut ce qui allait lui arriver. À l'exemple des 2 principaux personnages, donc nous venons de retracer l'histoire, nous allons voir aujourd'hui comment, en tant qu'enfants de Dieu, comment nous pouvons nous aussi être conduits par le Saint-Esprit. Premièrement, comment? Sinon,
La première partie, partie 1. Comment être conduit par l'Esprit de Dieu. Comment être conduit par l'Esprit de Dieu. Comme l'indique son nom, le Saint-Esprit, son rôle primordial est de nous guider dans la sainteté et dans l'obéissance à Dieu. Tout ce qui conduit à la sainteté et à l'accomplissement de la volonté de Dieu sur terre est du domaine du Saint-Esprit. Il a pour mission de nous aider à comprendre et à obéir à tous les commandements généraux et spécifiques de Christ. Les commandements, ces commandements spécifiques nous aident à bien exercer les différents ministères auxquels chacun de nous est appelé. Ainsi, nous désirons l'orientation du Saint-Esprit dans notre ministère spécifique. Nous devons avant tout accepter d'être conduits par lui dans la sainteté d'une manière générale. Beaucoup de serviteurs, sinon beaucoup de servantes, désirent être conduits par le Saint-Esprit pour opérer des miracles et des prodiges. Mais ils ne veulent pas respecter les plus petits détails sur la sainteté. C'est une grosse erreur. Comme Jésus a-t-il dirigé ses disciples? Je vous pose la question. Comment Jésus a-t-il dirigé ses disciples? C'était en leur donnant avant tout les instructions générales sur la sainteté. Rares étaient des instructions spécifiques sur des responsabilités spécifiques par comparaison avec les instructions générales. Ce rôle revient au Saint-Esprit qui demeure en nous. Si vous désirez donc être conduit par le glorieux Saint-Esprit, vous devez avant tout suivre ses instructions sur la sainteté. L'apôtre Paul a écrit: car tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Romains chapitre 8, verset 14. Être conduit par le Saint-Esprit nous donne le droit d'être fils ou fille de Dieu. C'est évidemment un choix à prendre parce que nous sommes moralement libres. Cela étant, personne n'a vraiment besoin d'être enseigné comment être conduit par le Saint-Esprit parce que c'est lui qui nous guide. Cependant, il faut savoir que l'ennemi de notre âme, sinon Satan, rôde toujours autour des enfants de Dieu pour voir qui il dévorera. Il influence souvent notre vieille nature charnelle pour nous rendre la tâche difficile et pour nous entraîner en dehors de la volonté de Dieu. Ainsi, tout chrétien doit être capable de discerner la voie et la direction de l'esprit de celle de l'ennemi. La maturité est tout un processus. Sur la maturité spirituelle,
la croissance spirituelle, la croissance de l'enfant de Dieu est tout un processus. L'important est de savoir que l'Esprit nous conduira dans la limite de la parole de Dieu et nous conduira toujours à faire ce qui est juste et agréable à Dieu et pour sa seule gloire. Jean chapitre 16 verset 14. Bien que le Saint-Esprit nous guide parfois d'une manière spectaculaire, c'est-à-dire à travers des visions, de la prophétie ou d'une voix audible, nous devons savoir que le Saint-Esprit communique généralement à nos esprits par impulsion. Lorsque l'Esprit désire faire quelque chose en nous, il chuchote à nos esprits et vient ensuite une certaine orientation à faire quelque chose. Nous devons donc apprendre à entendre la voix du Saint-Esprit. Cela veut dire quoi? Chaque chrétien, chaque enfant de Dieu né de nouveau doit apprendre à entendre la voix de l'Esprit de Dieu. Nous appelons la voix de notre esprit conscience. La conscience. Tout chrétien comprend ce qu'est la conscience. Parce que cette conscience va nous amener à avoir la crainte de Dieu. Cette conscience va nous amener à vivre dans la sainteté. Cette conscience va nous amener à marcher dans la fidélité, à suivre les commandements, les ordonnances de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous êtes tenté à commettre un péché quelconque, vous entendez sans doute une voix non audible vous avertir. Ne cédez pas à cette tentation. Et cette voix produit ensuite un sentiment de résistance contre la tentation. Et s'il arrive que nous cédons à la tentation, une voix non audible nous dit: vous avez péché, vous avez péché. C'est avec cette conviction qui nous conduit à la repentance. Et si nous avons, Paul dit, si le chrétien, la plupart du peuple de Dieu, sinon la plupart de l'église aujourd'hui, c'est quoi? Si notre conscience est morte, nous désirons ça à Dieu, mais nous allons les cacher. Pourtant, la Bible est claire. La Bible dit: celui qui cache ses transgressions, celui qui cache ses péchés ne va jamais prospérer. Voilà. Donc, comment nous voulons prospérer, nous chrétiens, nous enfants de Dieu, si nous avons ce que l'apôtre, ça c'est tout un grand thème que je vais développer, ce que l'apôtre Paul, quand il a parlé aux Corinthiens, quand il a parlé aux Romains, il dit: pourquoi, surtout aux Romains, il dit: vous avez joué avec la gloire de Dieu. Il dit: ayant connu Dieu, voyant l'œuvre de Dieu à travers la création, voyant l'œuvre de Dieu chaque jour, vous n'avez pas donné gloire à Dieu. Vous n'avez pas honoré Dieu parce que votre conscience est morte. Alors, ce point de contact, notre cœur, notre conscience est saisie par le Saint-Esprit. En ce moment, Paul dit: si tu es enfant de Dieu, tu es conduit par le Saint-Esprit. Cela veut dire quoi? Tu ne peux pas ne pas entendre la voix de l'Esprit. C'est ça. Tu ne peux pas
ne pas recevoir des visions, des révélations, des paroles de connaissance et de révélation. Ça m'étonne. Je suis étonné de voir un chrétien, plus d'une décennie, assis dans l'église, qui n'arrive pas à entendre la voix de Dieu et avoir ce discernement et à marcher dans la crainte de l'éternel Dieu. Vous êtes d'accord avec moi, église? Il y a un problème. Il y a un souci. Après une décennie, non, il y a un problème. Nous avons vu avec notre mamie là. C'est bientôt 1 an. Hein? Elle a donné sa vie à Jésus. Et la puissance de l'onction de l'Esprit de Dieu est venue dans sa vie. Quand Dieu vient, c'est le cœur. Si notre cœur est fermé, le Saint-Esprit peut rien faire. Le Saint-Esprit m'enseigne. Le Saint-Esprit me donne la vision. Le Saint-Esprit me donne la révélation. Il dit, mais Dieu est prêt à déverser sa grâce. Dieu est prêt à déverser sa riche bénédiction. Mais nous avons fermé notre cœur. Nous ne laissons pas le Saint-Esprit œuvrer en nous. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui amène l'impossible à être possible. L'Esprit de Dieu qui vient habiter en nous. Cela veut dire quoi? Chrétien, enfant de Dieu, et vous qui nous écoutez, il est temps que nous cherchions le Saint-Esprit. Il est temps que nous cherchions le Saint-Esprit. Il est temps que nous cherchions le baptême du Saint-Esprit. Il est temps que nous cherchions le feu du Saint-Esprit. Il est temps que nous cherchions la réalité de l'Esprit de Dieu. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, tu as tout. Tu as tout. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité et dans la connaissance de sa volonté. Il nous impartit des révélations spontanées, toujours en accord avec la parole de Dieu. Hello. Quand le Saint-Esprit nous donne des visions, des révélations, des prophéties, c'est en accord avec la parole de Dieu. Je me rappelle, il y a plus de 2-3 décennies, on était assis, gamins, dans l'église. Hein? Les nuits de prière comme ça, les réunions de prière. Une mamie s'est levée. Elle est venue parler à l'oreille du pasteur. Dieu m'a parlé. J'ai reçu une vision. J'ai reçu une révélation. Le pasteur a dit, va t'asseoir. Alors cet homme de Dieu est dans la gloire aujourd'hui. Il a dit, va t'asseoir. Après, il a dit à la femme, non, faut venir. Qu'est-ce que Dieu t'a révélé? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Elle dit, Dieu m'a dit de dire à l'église de lire Jacques au chapitre 7. Mon ami, tu n'as pas besoin de paroles de connaissance, ni de révélation. Il n'y a pas Jacques là, il n'y a pas chapitre 7. Donc on a dit, toi là, il faut t'asseoir. Toi, il faut t'asseoir. Cela veut dire quoi, ma soeur? Toutes les prophéties, toutes les visions qu'on vous donne, si cela n'est pas en accord avec la parole de Dieu, cela ne vient pas de Dieu, mais vient des enfers. Tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu ne vient pas de Dieu. On ne peut pas enlever Dieu hors de sa parole. Dieu est dans sa parole. C'est pourquoi on nous a dit tellement de visions, on nous a dit tellement de révélations, on nous a dit tellement de choses bizarres. Mais rien. Dieu est-il devenu menteur? Non. Le Dieu qui a agi avec notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu qui a été avec les apôtres par le Saint-Esprit, le Dieu qui a été avec les Paul, ce Dieu n'a pas changé. Ma Bible me dit, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous devons nous reconnecter à la réalité. Le puissant Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit, l'esprit de vie, l'esprit de
force, l'esprit de puissance. Paul dit, si l'esprit, l'apôtre Paul s'arrête un jour, il dit à Israël, il dit au peuple de Dieu, il dit, si l'esprit, oh alléluia, Paul dit, oh alléluia, Paul dit, si l'esprit qui a ressuscité Jésus dans les morts, si cet esprit te saisit, tout ce qui était mort à toi revient à la vie. Amen. Cherchez cette relation, cherchez cette communion, cherchez cette réalité avec le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est venu sur Jésus, oh, sa renommée, les miracles l'ont accompagné. Nous avons un modèle, ce modèle parfait. La présence de Dieu était tangible. La présence de Dieu était une réalité. C'est ça le Saint-Esprit. C'est ça le Saint-Esprit. Je reviens. Le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité et dans la connaissance de sa volonté. Il nous impartit des révélations spontanées, toujours en accord avec la Bible qui est la parole de Dieu. Des révélations que le Saint-Esprit nous accorde dans quelques poussières de secondes peut prendre des minutes, voire même des heures pour être expliqué à quelqu'un d'autre. Ce type d'orientation reste valable même pour les décisions que nous prenons dans nos divers ministères. Nous devons tout simplement rester sensibles à ces impressions et orientations. Et nous apprenons petit à petit par des épreuves et des erreurs. Tout ce qui concerne nos ministères. C'est lorsque nous permettons à notre tête, nos pensées rationnelles et irrationnelles, d'interférer avec la voix de notre cœur. C'est-à-dire le domaine de l'esprit, que nous perdons de vue les voies de Dieu. Comprenez que les impulsions du Saint-Esprit constituent l'une des voies par lesquelles le Saint-Esprit communique à nos esprits. Vous commettrez certainement quelques erreurs au début, mais c'est normal. Ne vous découragez pas. Persévérez et vous y arriverez. Il est aussi utile de passer du temps en un endroit calme, priant en langue et lisant la Bible. Quand nous prions en langue, c'est notre esprit qui prie. Et naturellement, nous avons tendance à être plus sensibles à notre esprit en ce moment. En lisant et en méditant la parole de Dieu, nous devenons également plus sensibles à notre esprit parce que la parole de Dieu est la nourriture. Qui a lu sa Bible dans la semaine là? Waouh! Mais vous êtes onctionné, hein? C'est en allant dans le lieu secret. Ma soeur, en lisant ta Bible, matin, midi, soir. Parce que la Bible dit, Dieu dit par son prophète, si vous me cherchez comme vous cherchez l'or, alléluia, vous allez me trouver. Un homme de Dieu, il était fatigué. Après des tentatives, il a dit non, Seigneur,
pris sa Bible. Il a commencé à prier matin, le soir, le lendemain. Waouh! Vers le soir du lendemain, le feu de Dieu est venu sur lui. Et quand il s'est levé, l'onction de guérison, l'onction de puissance, l'onction de gloire était devenue une réalité. Église, peuple de Dieu, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à chercher Dieu comme l'or que nous cherchons de tout notre cœur. En lisant et en méditant la parole de Dieu, nous devenons également plus sensibles à notre esprit parce que la parole de Dieu est la nourriture spirituelle. Quand Dieu nous dirige vers une certaine direction, son orientation ou sa présence ne durera pas. Cela signifie que vous devez continuer à prier pour les décisions les plus importantes que vous voulez prendre pendant un certain temps pour être sûr que c'est Dieu qui vous y conduit et non pas vos propres idées ou émotions. Vous prendrez votre décision lorsque vous aurez la paix du cœur. Je dis la paix du cœur. Je dis la paix du cœur. Au contraire, ce sera une décision charnelle ou une qui est prise prématurément et les conséquences seront fâcheuses. Et je vais conclure l'enseignement de ce soir et après quoi nous allons prier. Conclusion. Si vous recevez une orientation spectaculaire, c'est bon. Mais n'essayez pas de croire, recevoir une vision ou entendre une voix audible. Dieu ne nous a pas promis une orientation pareille, bien que ça puisse arriver par sa volonté souveraine. Toutefois, nous devons lui faire confiance, même lorsqu'il nous guide par des impulsions du cœur. Pour croire, il ne faut rien ajouter à ce que Dieu nous dit. Dieu peut nous révéler un quelconque ministère qu'il vous a préparé. Mais vous ne devez pas anticiper sa réalisation. N'attendez quelques semaines lorsque Dieu veut que vous attendiez quelques années. C'est une expérience que j'ai vécue. Ne vous cédez pas, ne vous créez pas des illusions. Paul ne savait qu'en partie ce que le futur lui réservait. Dieu ne lui avait pas tout révélé parce qu'il ne révèle qu'en partie. Il veut plutôt que nous continuions à marcher dans la foi, à marcher dans la foi, à marcher dans la foi. Et lui, Dieu manifestera sa gloire pour glorifier son nom et puissant grand nom à jamais. Au nom de Christ Jésus de Nazareth, que quelqu'un dise Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. Que la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Tiens-toi debout.